Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu différente puisque je vais vous raconter 4 histoires de survie assez courtes. Elles étaient trop courtes pour en faire une seule vidéo de chaque, donc j'ai décidé de les réunir. Je vous laisse vous installer comme d'habitude et... Pour la première histoire, nous partons en Arizona. C'est là-bas que vit Lauren Winberg, une jeune étudiante de 23 ans. Nous sommes en décembre 2011 et plus précisément le 12 décembre 2011. C'est ce jour-là que Lauren décide de prendre la route sans destination précise. Elle avait juste envie de flâner comme ça au volant de sa voiture. Lauren conduit, tout se passe bien, il neige un peu, elle parcourt plusieurs kilomètres, il neige de plus en plus, mais au bout d'un moment, elle va se retrouver complètement bloquée par la neige. Il lui est impossible de continuer de rouler. Il est tombé en tout environ 45 cm de neige. Donc la voiture est immobilisée, elle est coincée dedans, elle a son téléphone, mais il n'a plus de batterie. Elle estime qu'il est trop dangereux pour elle de partir à pied puisqu'elle est loin de tout. Elle ne peut pas contacter les secours, alors elle décide d'attendre dans la voiture en espérant qu'on la retrouve. En parallèle, bien sûr, sa famille, n'ayant plus de ses nouvelles, va signaler sa disparition à la police et des recherches vont tout de suite être lancées. Lauren a avec elle une bouteille d'eau qu'elle remplira de neige fondue au fur et à mesure des jours qui vont passer. Oui, puisqu'elle va rester coincée des jours dans sa voiture. Et elle avait également 2 barres de céréales chocolatées. Elle sera finalement retrouvée un mercredi par 2 gardes forestiers qui passaient par là en motoneige. Et elle sera retrouvée donc 9 jours après. Lauren est donc restée coincée 9 jours dans sa voiture. Elle sera immédiatement emmenée à l'hôpital pour faire des examens. Elle se trouvait à 70 km de Winslow, dans le nord de l'Arizona. Par chance, elle ressort sans blessure, sans dommages corporels importants. Et elle dira une fois à l'hôpital qu'elle était très reconnaissante d'être encore en vie. Alors effectivement, Lauren a eu beaucoup de chance d'être en vie, d'être restée 9 jours dans sa voiture, sous la neige, quasiment enlisée, puisque les températures, notamment la nuit, devaient être très basses. Elle a pris la bonne décision, elle a gardé son sang-froid en restant dans la voiture. Les secours, d'ailleurs, en Arizona, conseillent dans de pareilles situations de ne jamais quitter la voiture, car il y a trop de risques pour se perdre. Surtout que la voiture reste un abri et qui plus est un abri très visible par les secours qui font les recherches. En tout cas, plus visible qu'une personne qui marcherait dans la neige. Donc voilà, une première histoire très courte, mais 9 jours dans une voiture, j'ai trouvé ça assez incroyable pour vous la raconter. Pour la deuxième histoire, nous partons au Nevada avec Albert et Rita Chrétien, un couple marié qui décide de partir assister à une conférence à Las Vegas. Le départ est prévu le 19 mars. Ils feront le trajet en van et équipés d'un GPS. Malheureusement, en chemin, le GPS tombera en panne et Rita et Albert vont se perdre sur la route. Ils se retrouveront enlisés une première fois, mais réussiront à décoincer le van. Ils reprendront la route, mais un peu plus loin, à nouveau, le van s'enlisera dans la boue et cette fois, impossible de le débloquer. Ils sont sur une route forestière très boueuse. Ils ont leur téléphone portable, mais malheureusement, le réseau ne passe pas. Ils décident alors de partir à pied chercher des secours. Ils marcheront environ pendant 7 km et demi, puis feront demi-tour car Rita avait une douleur au genou et ne pouvait plus continuer. Ils attendront alors 3 jours dans le van en espérant qu'on les retrouve. Ils essayeront d'appeler le 911 plusieurs fois, mais en vain. Al décidera alors finalement de repartir seule chercher de l'aide. Rita attendra dans le van. Elle avait comme provision quelques bonbons, quelques fruits séchés, des noix. C'était ce qu'ils avaient acheté pour le trajet jusqu'à Las Vegas. Le temps passera, beaucoup de temps, des jours, des nuits et même des semaines. Rita s'hydrate avec de la neige fondue, mais elle s'affaiblit de plus en plus. Pour passer le temps, elle lira la Bible et elle confiera plus tard dans une interview
que ça l'a aidée à garder la foi et à garder espoir. Elle tenait un journal aussi, pour sa famille, pour ses enfants, au cas où on ne la retrouverait pas, ni elle, ni son mari. Alors justement, sa famille. De leur côté, ils ne s'inquiètent pas du tout, puisque le retour du couple était prévu, mais pas avant le 30 mars. C'est donc seulement le 4 avril que les enfants informent la police de la disparition d'Albert et Rita. Des recherches sont alors entreprises, avec de très gros moyens, notamment des recherches aériennes, mais qui ne donneront rien du tout. La dernière trace du couple fut sur une vidéo de caméra surveillance dans une station essence à Baker City. C'est finalement le 6 mai, soit 49 jours après, que Rita sera retrouvée par des promeneurs qui passaient par là, dans les montagnes du nord-est du Nevada. Rita est très affaiblie, déshydratée et elle a perdu environ 14 kilos. Les promeneurs ont réussi à débloquer le van grâce à un 4x4 et ils ont pu le remorquer. Rita a eu énormément de chance. Malheureusement, ça ne sera pas le cas pour son mari, Albert, qui sera retrouvé mort 18 mois après par 2 chasseurs. Son corps a été retrouvé à 11 km du van. Voilà, je sais que cette histoire se termine en demi-teinte, mais j'avais à cœur de vous la raconter, puisqu'encore une fois, on voit que ce qui a sauvé la vie de la personne ici, c'est d'être restée dans le véhicule. Heureusement qu'elle avait également de quoi tenir un peu au niveau de la nourriture, et je me suis demandé même s'il n'y avait pas un petit chauffage d'appoint dans le van, puisque là aussi, la nuit, les températures étaient très basses, sûrement en négative. Alors pour la troisième histoire, nous restons toujours aux États-Unis et cette fois-ci nous sommes en 2005, en septembre 2005. C'est ce mois-là que l'ouragan Katrina frappe les États-Unis. C'était un ouragan de force 5, ce qui veut dire qu'il avait des vents en moyenne qui sont allés jusqu'à 280 km/h. L'ouragan Katrina fut l'un des 6 ouragans les plus forts jamais enregistrés. Donc c'est là-bas que vit Gerald Martin, un homme âgé de 76 ans. Comme tous les jours, Gérald faisait sa sieste tranquillement chez lui. Tout à coup, à son réveil, il se rend compte que sa maison est en train de se remplir d'eau à vitesse grand V. Il a très peu de temps pour réagir puisque tout va très vite. C'est clairement une inondation suite au passage de l'ouragan. Il prend alors la décision de se réfugier dans son grenier et a un très bon réflexe malgré la panique. Il prend avec lui une bouteille d'eau de 3 litres. Alors, il ne s'attendait pas du tout à ce qu'il reste coincé dans son grenier autant de temps. Donc vraiment, avoir pensé à prendre de l'eau potable est littéralement ce qui va lui sauver la vie, puisqu'il va rester 16 jours coincé dans son grenier avant d'être secouru. Il va rationner l'eau et ne boira que quelques gorgées par jour pour économiser, puisqu'il ne savait pas du tout combien de temps cela allait durer. Et c'est donc seulement au bout de 2 semaines que le niveau de l'eau va commencer à baisser, ce qui va lui permettre de sortir du grenier et enfin de pouvoir appeler à l'aide. Par chance, 2 pompiers passaient par là en bateau, qui étaient à la recherche de survivants. Ils expliqueront avoir entendu des appels à l'aide, mais très lointains et très faiblement, comme par une personne à bout de force. Ils espéraient, mais ils ne pensaient plus retrouver de survivants après autant de temps. Donc ils entendent les appels à l'aide de Gérard et ils arrivent à localiser l'endroit. Ils retrouvent donc Gérald. Ce dernier est en vie, mais par contre dans un état de déshydratation très avancé et très amaigri aussi. Gérald sera secouru et élitreillé par un hélicoptère. Il fera partie des personnes qui ont eu beaucoup de chance durant le passage de l'ouragan Katrina, puisque cet ouragan a causé des milliards de dollars de dégâts matériels, notamment avec les énormes inondations et surtout, malheureusement, 1883 morts. Donc Gérald faisait partie des survivants. Ce fut l'ouragan le plus meurtrier aux États-Unis depuis 1998. Depuis le passage de l'ouragan Katrina, les États-Unis ont décidé d'entreprendre des travaux de sécurité en investissant plus de 14 milliards d'euros à la Nouvelle-Orléans notamment, pour la construction de barrières anti-inondation. Donc ce sont des barrières, des sortes de murs en béton, des barrages de plus de 210 km de longueur et qui résisteraient à des crues de 9 mètres. La dernière histoire est complètement différente. Je n'ai pas retrouvé de photos des personnes concernées, mais pareil, j'avais vraiment envie de vous la partager puisqu'elle permet de rappeler les précautions à prendre, du moins quelques précautions à prendre lorsque l'on part seul.
Nous sommes encore aux États-Unis, cette fois-ci dans le Maine. C'est l'histoire de Nicolas Jay, un adolescent de 17 ans. Nicolas est avec son père et tous les deux se rendent dans les montagnes pour skier. Nous sommes au mois de mars, donc c'est un peu la fin de la saison à peu près. Et ils vont à la station de ski Sugarloaf. Nicolas part skier seul et son père l'attend en bas des pistes sur le parking. Il faut savoir que la station, c'est 566 hectares de pistes skiables. Son père, sûrement comme à son habitude, l'attend près de la voiture sur le parking. Seulement voilà, les heures passent et son père ne voit pas Nicolas revenir. Il attend quand même, mais il finit par se rendre à l'évidence. Très inquiet, il contacte alors les secours et des recherches sont lancées tout de suite. De très gros moyens vont être mis en place. Les services des forêts du Maine, la patrouille de sécurité du Sugarloaf, ainsi que des volontaires vont se joindre aux recherches. Alors ce seront des recherches très compliquées puisqu'il fait très froid. Nous sommes donc en pleine montagne, c'est très escarpé, c'est également rempli de forêts. Il y a vraiment une urgence puisque la station se situe entre 426 et 2300 mètres à peu près d'altitude. Au mois de mars, les chutes de neige sont quand même assez conséquentes et donc la nuit, les températures sont dans le négatif. Donc si Nicolas n'est pas retrouvé très vite avant la nuit, les chances de survie sont vraiment très faibles. Et pourtant, Nicolas sera retrouvé le 3e jour au matin, vivant. C'est vraiment assez incroyable. Petit détail important, Nicolas est parti, il n'avait pas de téléphone portable avec lui. Impossible pour lui d'être joint, d'être localisé, également impossible pour lui de joindre les secours ou son père. Nicolas, malgré son jeune âge, a eu un très bon réflexe et un instinct de survie puisqu'il a survécu en se construisant un abri à l'aide de branches d'arbres et de neige. En fait, il a tout simplement essayé de reproduire une sorte d'igloo. Donc sans ça, je ne suis pas sûre que Nicolas aurait survécu. L'environnement était vraiment hostile, les températures trop froides la nuit, peut-être même qu'il a neigé. Voilà, donc l'histoire finit bien, mais malgré tout, Nicolas était parti donc skier seul, déjà, sans nourriture et surtout sans portable. Alors oui, je sais que nous sommes trop souvent collés, trop souvent dépendants de notre téléphone portable, mais malgré tout, ils peuvent quand même nous être très utiles dans certaines situations. Donc si vous partez vous promener seul, peu importe le lieu, mais encore plus si c'est un lieu isolé, par précaution, prenez votre téléphone, ça peut vraiment vous sauver la vie. Voilà, c'était 4 histoires assez courtes, mais assez incroyables, je trouve. J'aime bien rappeler qu'il y a toujours des histoires qui finissent bien. On a trop tendance à l'oublier, puisque généralement, ce qui fait les gros titres, c'est plutôt les fins tragiques, malheureusement. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu pour m'encourager. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos à venir. Prenez soin de vous, soyez prudents et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!